Alors, pour les couleurs, ça pourrait vous intéresser d'utiliser le nuancier Pantone. C'est l'occasion de le voir. Il y en a qui connaissent Pantone. C'est donc une marque qui fait des catalogues de couleurs. C'est pas la seule, mais c'est la plus connue dans le monde du graphisme. Donc, plutôt que de me limiter ici aux couleurs du nuancier, je vais aller en bas à gauche dans le nuancier, dans les bibliothèques, et là vous avez catalogue de couleurs, et là vous pouvez aller chercher Pantone Solid Coated. Ne prenez pas Pantone CMJN, on va prendre Pantone Solid Coated. Vous ne l'avez pas? Ah, non. Donc dans CS4 français, ce sera le catalogue de couleurs qui s'appelle Pantone couché. Comment c'est indiqué? Ça y est, j'ai oublié maintenant. Non. Non, pas quadri. Non, je retourne. Voilà, Pantone opaque couché correspond à Pantone solid coated. Ça veut dire la même chose en fait. Bien, et vous avez donc une palette qui s'ouvre. Et cette palette, vous pouvez demander d'avoir des vignettes plus grandes si vous voulez. Voilà, liste de grandes vignettes. Voilà. Ou affichage par grande vignette. Et donc, chaque fois que vous cliquez sur une des Pantones, elle se met sur l'objet qui est sélectionné, sur son fond, et elle s'ajoute au nuancier. Vous n'avez pas de cartouche recherchée? Demandez peut-être d'afficher les options dans le menu. Oui, vous êtes dans CS4. Est-ce que vous avez affiché les options dans le menu? Afficher le champ recherché, voilà. Mais ça suppose qu'on connaît le numéro de la Pantone, évidemment. Qu'on l'a repéré dans un nuancier. Ok, alors vous remarquez que les Pantones ternissent. Par exemple, ce vert ici, quand je le mets, ça va encore. Ce rose ici, waouh. Alors là, si vous devriez voir quand même la différence en fait. Hein. Bon, vous savez à quoi c'est dû? Ben, nous sommes dans un document Illustrator CMJN. En effet, on va aller changer ça. Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Voilà. Ça, c'est la Pantone que je voyais, bien rose. Bon, et c'est là qu'il y en a qui vont dire oui, mais si c'est pour imprimer, il faut faire en CMJN. Bon, ça, c'était vrai il y a 15-20 ans, mais les techniques, ça évolue. Vous pouvez faire des documents en RVB, et au moment d'exporter en PDF, vous faites la conversion vers le CMJN qui sera utilisé à l'impression. Ok? Donc je ne dis pas au moment où vous faites l'export PDF, vous faites une conversion vers CMJN. Je dis au moment où vous ferez donc l'export en PDF, vous ferez une conversion vers le CMJN qui sera utilisé à l'impression. Parce qu'en fait, des CMJN, il y en a plusieurs. En fonction du type de papier que vous avez utilisé et la technique d'impression, ce n'est pas la même quantité d'encre qu'il faudra pour essayer de reproduire le plus proche possible les couleurs qu'on aura choisies dans le document RVB. Ben oui. Le papier influence beaucoup le rendu des couleurs. Donc il y a plusieurs types de CMJN. Voilà. Mais donc, moralité de l'histoire, vous pouvez faire vos documents en RVB, comme ça vous avez des couleurs bien vives qui seront visibles sur le web à l'affichage, si vous utilisez vos illustrations sur le web. Et on fera la conversion quand on exporte en PDF. On a déjà fait ça, non? Ou c'était à la formation InDesign qu'on a fait ça? On a fait aussi, je pense. Je vous avais montré rapidement que c'était là que ça se passait dans l'export PDF, à la rubrique sortie, qu'il fallait demander une conversion vers la destination et indiquer la norme que l'imprimeur vous donnera, enfin le type de profil, en fonction du type de papier que vous aurez choisi chez lui. Ok, donc je vais enregistrer le document et nous allons faire une forme diffuse au départ de ce vase. Mais on va peut-être le réduire quand même, parce que là, la dimension du vase, c'est la dimension qu'il aura quand je vais l'utiliser avec le pinceau pour dessiner, ou quand je vais mettre la forme diffuse sur un objet qui existe déjà. Donc c'est un peu grand. On va faire un petit vase.
Donc on va réduire ça. Ne mettez pas de contour dans un premier temps, ce sera plus simple. Et alors je prends l'outil de transformation et touche Alt majuscule, voilà, je vais le réduire, voilà. Il est minuscule là, ok. C'est pas mal pour faire une brosse. Après on pourra l'agrandir bien entendu. On a vu d'ailleurs, ce sera le même principe que les formes artistiques, on peut les agrandir, les réduire, et en dupliquant éventuellement la forme, la brosse dans la palette des formes, ce sera mieux.